Salut mes électrifiés, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo plutôt très longue, je vais vous parler d'un petit boîtier qui va vous permettre d'avoir plein d'informations précieuses et plus détaillées que ce qu'on trouve dans les applications classiques, tout comme l'état de santé et les éventuels soucis des micro-onduleurs que vous trouvez sur vos panneaux solaires plug and play, mais aussi sur tous ceux qui sont équipés de micro-onduleurs Hoymiles série HM, Solenzo série Sol-H, les Tesson Tessol et Bourgeois Global Mob G-800. Allez go! Premièrement, le matériel dont je vais vous parler a été acheté par mes soins pour que ça soit très clair pour tout le monde. Alors, je vais vous parler de ce petit boîtier qui est un DTU, qui veut dire Data Transfer Unit, et donc en gros, unité de transfert de données, et qui a été construit par Mathieu, qui fait ça sur son temps libre et qui a été très à l'écoute au sujet de mes questionnements nombreux. Encore désolé. Alors, je vais vous mettre le lien de sa page en description de cette vidéo et dans le premier commentaire. À savoir qu'il en a presque plus en stock et qu'il réfléchit à en refaire sous une autre forme. Mais ça ne sera pas avant l'année prochaine. Donc si vous le contactez et qu'il n'en a plus, je vous mettrai quand même d'autres liens dans la description avec une autre personne qui en fabrique. Donc voilà, vous aurez le choix d'aller vers l'un ou vers l'autre. Avant de vous jeter sur ce type de boîtier, faites bien attention à ce qu'il soit compatible avec votre ou vos micro-onduleurs. Par exemple, pour les nouveaux panneaux Sonology bifaciaux, il faut un DTU compatible avec les micro-onduleurs Hoymiles HMS et non HM. Donc le DTU que je vous propose ne sera pas bon. Par contre, il fonctionne à merveille avec mes panneaux Sonology Play, première génération et deuxième génération. Avec donc des micro-onduleurs Hoymiles, je ne sais pas si je le prononce bien, et Solenzo. Donc renseignez-vous bien avant l'achat du DTU. De toute façon, Thomas et ceux qui proposent des DTU l'indiquent de façon très claire. Car il existe aussi des DTU compatibles Hoymiles, HM, HMS et HMT. Il faut savoir que le DTU est livré avec un petit logiciel qui s'appelle OpenDTU, qui est en fait un système ouvert basé sur des normes et protocoles accessibles à tous et libres. Donc à la base de ce projet OpenDTU, en fait ça a été lancé à la suite d'une discussion sur un forum allemand qui s'appelle microcontrôleur.net et l'objectif était de remplacer en fait le DTU Hoymiles qui coûte une blinde et qui passe par le cloud par un système libre et qui puisse être géré chez soi sans passer par le renvoi de vos informations sur le cloud. Maintenant, pourquoi utiliser un DTU ? Avec un boîtier DTU de ce type, vous pourrez y adjoindre 10 micro-onduleurs, soit 10 panneaux solaires. Vous pourrez dans un premier temps et en direct connaître l'impact de l'inclinaison et de l'orientation de votre ou vos panneaux, ce qui vous permettra un réglage fin et précis. Et de ce fait, vous pourrez comparer les différents positionnements des panneaux entre eux. C'est super pratique pour optimiser le tout. Vous pourrez également être alerté d'un vieillissement prématuré d'un composant du micro-onduleur, mais aussi de savoir pour quelles raisons un panneau se met en sécurité. Le DTU vous permettra aussi de déterminer les pertes de production dues aux longueurs de câbles, les types de câbles et résistance de ceux-ci. Tout comme suivre la production réelle journalière et cumulative en watts et kilowattheures par onduleur. Du coup, avec par exemple 6 panneaux Sonology Play, j'aurai le total de la production en live. Et ça, c'est vraiment top. Avec ce petit boîtier magique, vous pourrez donc surveiller si la production d'un de vos panneaux est en baisse à cause d'une zone d'ombre ou d'un problème technique. Il faut savoir que le gros avantage d'un DTU, c'est que les mesures de production sont extrêmement fiables et qu'il n'y a pas de perte de données. Et pour finir, il vous permettra de savoir si un décrochage du ou des micro-onduleurs est dû à une tension trop haute ou une fréquence changée par une génératrice. Regardez ici sur les captures fournies par Mathieu. On voit dans le journal d'événements qu'à 13h29 et 8 secondes, il y a une sous-tension du réseau, puis à la même heure, une panne du réseau électrique. Et à 13h42 et 39 secondes, il indique une surfréquence du réseau. C'est hyper pratique car vous allez pouvoir mettre un nom sur certains soucis que vous pourrez avoir chez vous. Juste en dessous, entouré en rouge, on voit bien que la fréquence du réseau est plus haute et donc ça pose problème car elle doit être normalement à 50 Hz. Pareil pour les soucis de tension réseau, vous avez accès à toutes ces infos. Et là, je pense même à l'EcoFlow PowerStream qui est sensible à ce genre de soucis de tension réseau. Et donc, grâce à ce petit boîtier, vous pourrez savoir s'il y a eu ou non un problème de fréquence ou de tension à un moment donné. Le boîtier est livré avec une petite antenne qu'il vous suffira de visser au DTU
ainsi qu'une alimentation. On trouve une LED qui sera bleue ou rouge et qui vous donnera des infos et 2 boutons B pour boot et R pour redémarrage qui vous permettront d'accéder à des réglages sur la carte mère. Sur le dessus, le connecteur USB. Pour le paramétrage, il va falloir prendre un petit peu de temps car ça peut être galère. J'ai eu quelques soucis mais qui venaient de moi et uniquement moi et de ma mauvaise compréhension. Donc j'ai harcelé Mathieu avec des questionnements et puis j'ai vite dit non, allez, je vais essayer de me débrouiller tout seul car c'est la meilleure manière de comprendre et d'apprendre. Si on laisse les autres réfléchir à notre place, ça ne rentre pas dans notre petite tête comme ça devrait. J'ai donc pris le taureau par les cornes. Moment instruction. Ah ouais, hein, ça faisait un petit bout de temps que je vous avais pas fait le coup. En fait, cette expression est visiblement apparue au cours du XVIIe siècle et elle signifiait en fait, enfin elle signifie toujours d'ailleurs, hein, qu'on fait face aux problèmes, face aux difficultés plutôt que de les fuir et donc on affronte le taureau en le tenant par les cornes. On prend les choses en main, on ne fait pas l'autruche. Et là, pour le coup, c'est bien plus couillu qu'être habillé en danseuse et de tuer d'une façon non respectable une superbe bête qu'est le taureau. Ça, c'est dit. Allez donc écouter la corrida de Francis Cabrel. Je ferme la parenthèse instruction. On passe au paramétrage du bousin. Alors donc, du coup, j'ai peut-être plus les mêmes vêtements qu'au début de la vidéo parce que je fais les deux vidéos en séparé. On va voir tout ça directement ensemble. Donc quand vous allez afficher le petit document PDF que vous fournit Mathieu, vous allez avoir donc au départ ceci. Donc on vous demande de vous connecter au réseau Wi-Fi du DTU. Il faut comprendre que le DTU, avant tout, il va être en mode passerelle. Le mode passerelle, ça veut dire qu'il va falloir que vous connectiez votre Wi-Fi, le Wi-Fi de votre téléphone, le Wi-Fi de votre ordinateur, enfin de votre réseau, sur le DTU directement. Donc il va falloir que vous connectiez votre matériel sur le DTU en direct. Donc là, il dit donc se connecter au réseau Wi-Fi du DTU. Donc moi, pour Mac, je vais aller donc dans le réseau Wi-Fi ici. Vous, sur PC, vous allez chercher réseau PC. Vous savez exactement ce qu'il faut faire pour afficher donc les réseaux Wi-Fi. Moi, une fois que j'ai affiché mes réseaux, je vois bien que j'ai un OpenDTU 1581 93 52. Donc là, c'est bon, je clique dessus. Et quand je clique dessus, on va attendre un petit peu, donc que ça mouline tranquillement. Est-ce qu'il y a une connexion? Donc je le fais en direct avec vous, hein. Comme ça au moins on peut voir les erreurs, on peut voir les problématiques et on va pouvoir au cas où régler tout ça directement. Donc là par exemple OpenDTU, voilà, mouliné un petit peu, maintenant il me demande un mot de passe. Le mot de passe on l'a, hein, c'est OpenDTU 42. Donc OpenDTU en majuscule. J'ai le micro qui me gêne, voilà. Donc je l'affiche, c'est bien OpenDTU 42, pas de souci. Donc je clique sur se connecter. Donc là, ça veut dire que je me suis connecté au réseau Wi-Fi. Regardez là-haut, ça bouge. Et donc mon réseau Wi-Fi est en bleu, enfin le logo Wi-Fi est en bleu à côté d'OpenDTU, ça veut dire que je suis connecté au boîtier DTU. Maintenant, pour me connecter au DTU, eh ben, en fait, il va falloir que je clique sur l'adresse qui est ici ou que je la tape dans une barre... dans la barre de recherche sur Safari par exemple ou sur Google, enfin selon ce que vous utilisez comme navigateur internet. Donc moi si je clique dessus sur 192, ça me demande si ça peut l'ouvrir dans Safari, donc je dis oui. Donc vous ça sera pareil sur un autre navigateur, hein. Et du coup voilà, ça m'affiche ça. Alors moi je vais hop cliquer dessus parce que c'est là. Et voilà, on est dessus. Alors je vais le rapetisser un petit peu pour que vous ayez tout, que vous ayez les deux fenêtres l'une à côté de l'autre. Donc là on voit que grâce à ça je me suis connecté donc à mon DTU, donc il n'y a pas de souci. Donc ça on l'a fait en fait. Ensuite on va synchroniser le temps. Alors synchroniser le temps, ça veut dire qu'il faut aller donc dans Settings et dans NTP Settings. Donc là, alors maintenant c'est en français, lui c'était en anglais, ici il est par défaut en français, donc c'est très bien. Donc je vais dans Paramètres et dans Heure locale. Et donc là, alors ça me demande, alors j'avais déjà enregistré l'OpenDTU, je l'ai effacé. Donc ça me dit, il faut que je tape un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc ça, il les avait mis là, c'est admin et OpenDTU. Donc si je tape admin et que je vais en dessous et que je tape ensuite OpenDTU 42, et que je fais valider, ça ne marche pas forcément, parce que ça marche jamais quand on veut le montrer directement. Donc je vais essayer de retaper le mot de passe, je me suis peut-être trompé, OpenDTU 42, et ça ne le prend pas. Bon, c'est étonnant, est-ce que ça va prendre mon ancien mot de passe? C'est pas possible.
On va voir. Non, connexion système ne fonctionne pas. Donc déjà, j'ai un petit souci pour me connecter au système. Alors, j'ai certainement fait une bêtise. Hein. Donc, je vais me remettre à l'accueil. Je retourne dans Paramètres, je vais dans Heure locale. Et donc là, nom d'utilisateur. Donc là, on recommence. Je mets admin, donc ce qui est écrit sur le fichier PDF hein, que vous voyez. Et on recommence avec OpenDTU 42. Je valide. Ah, là ça a fonctionné. Bon, vous voyez, il y a eu un petit bug. J'ai fait la même chose tout à l'heure et maintenant ça fonctionne. Donc mettre à jour le mot de passe. OK. Donc maintenant, il explique qu'il faut aller sur synchroniser le temps. Donc là, j'ai les fuseaux horaires. Donc Europe, Berlin. Par exemple, moi je vais me mettre sur Europe. Et puis est-ce qu'il y a Paris? Paris, oui. Europe, Paris. Donc là, je le mets sur Paris. Pas de souci. Et je vais ensuite synchroniser l'heure ici. Donc je sauvegarde parce que j'ai mis Paris. Et je synchronise l'heure ensuite ici. Et normalement, on est tout bon. Donc, on est à 13h41 le vendredi 17. Donc, pas de souci. Donc là, c'est tout bon. Et je suis ensuite ce qu'il me dit. Ensuite, il me dit d'ajouter les micros onduleurs. Alors, donc la chose qu'il faudra bien faire, c'est que vous récupériez donc les numéros de série des micros onduleurs. Hein. Donc, il y a certains micros onduleurs où sur tous les OIMILES, vous avez accès au numéro de série. Sur les Solenzo, je crois, c'est derrière. Donc, il faut démonter, dévisser un tout petit peu les vis pour retirer le micro-onduleur et prendre en photo le numéro de série. Donc, moi, je l'avais déjà fait. Donc, du coup, moi, je vais suivre exactement ce qu'il me dit là. Je vais aller sur... Alors, il y a juste un petit truc qui me paraissait bizarre. Non, c'est bon. C'est plus loin. Pour changer le mot de passe, mais il doit en parler un petit peu plus loin. Donc si je vais dans paramètres et que je vais dans onduleur, donc là j'ai la possibilité donc d'ajouter des micro-onduleurs. Donc vous récupérez donc le numéro de série des micro-onduleurs. Alors moi je vais l'afficher, je l'ai en photo, j'en ai un. Je vais le reprendre sur mon téléphone, je vous demande 30 petites secondes. Hein. C'est en direct live. J'ai le Solenzo, mais c'est pas celui que je voudrais mettre. Il est où l'autre? Bon, après, c'est pas grave. Je peux mettre... je m'étais noté donc les micro-onduleurs et je m'étais mis le nom. Bon, allez, je vais mettre le Solenzo. Le Solenzo, donc du coup, lui, il est sur mon toit plat de garage et il est au milieu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre déjà... C'est Sonology. C'est avec un S, hein, Solenzo. Et il est au milieu, celui-là. Milieu, voilà. Et ensuite, donc, j'ai mon numéro que je vais agrandir. Vous voyez tout en live, hein. Ok, et je vais rentrer mon numéro de série. Donc, vous allez faire la même chose, à vous, hein. Voilà. Et donc, il a reconnu, c'est marrant, un numéro de série OIMILES, Serial Number Format. C'est marrant. Donc, Sonology, Solenzo au milieu, et je fais ajouter. Ok, l'onduleur a été créé. Donc là, on voit directement qu'il se trouve en bas, là, dans la liste des onduleurs. Donc, j'ai bien mon Solenzo qui est là. Alors, si je suis ce qu'il me dit, donc j'ai créé mon onduleur, blablabla. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est aller donc sur le petit stylo, et on va changer 2-3 petits trucs là. Vous voyez que les paramétrages ne sont pas les mêmes en fait. C'est-à-dire que là, je vais aller sur Advance, pas ligne, et sur le nom de la ligne, il va falloir mettre 400 watts. Vous voyez ce qu'il y a ici là. C'est la puissance du panneau en fait. Donc si vous avez un panneau 500 watts, vous allez mettre 500 watts, ou 450 watts, vous allez mettre 450 watts. Voilà, donc vous mettez juste la puissance du panneau. Donc là, c'est un 400 watts et je valide. Donc je regarde par rapport à ce qu'il me demandait. Donc j'ai bien mon Solenzo, pas de souci, nanana. Et puis donc j'ai rentré la puissance. Pas de problème. Donc là, il dit de sauver et donc je sauve tout ça, ça c'est fait, et de retourner à la page principale. Donc une fois que vous avez ajouté tous les micro-onduleurs, si j'avais un autre micro-onduleur à ajouter, ben, je mettrais le numéro de série de l'autre micro-onduleur, le nom que je veux lui donner, et je fais ajouter, et j'irai encore dans le stylo, puis ligne, et je mettrai sa puissance. Voilà. Donc là, on retourne à la page principale de l'OpenDTU, et voilà. Et donc là, c'est vraiment magique, parce que du coup, on a les données donc, qui apparaissent. Donc,
Alors évidemment, il dit de procéder à l'installation dès l'instant que, en journée, évidemment quand les panneaux produisent. Il vaut mieux que le micro-onduleur soit allumé, qu'il y ait un peu de soleil du coup, ou qu'il y ait une certaine luminosité. Donc là, on voit que, on retourne sur la même page, qu'il dit que vous utilisez le mot de passe par défaut pour l'interface, donc il faut le changer. Donc n'hésitez pas à cliquer sur changer le mot de passe et à rentrer un mot de passe qui sera le vôtre. Ça, c'est super important. Donc, ensuite, bleu, le DTU capte le micro-onduleur. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Bon, là, de toute façon, j'ai pas regardé sur le DTU si ça clignotait bleu ou rouge, selon la LED. Mais j'ai le rendement total, du coup, de ce panneau. J'ai le rendement du jour et j'ai la puissance de l'installation. Donc ça, c'est ce qu'il est en train de produire. Donc, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il est bien connecté parce que j'ai toutes les données de mon micro-onduleur et de ce panneau qui sont affichées. Donc là, c'est parfait. Ensuite, on descend donc sur finalisation de la configuration. Donc là, c'est pour le changer le mot de passe par défaut. Donc ça, vous pourrez le faire. Je ne vais pas le faire moi directement. Et maintenant, la chose très importante, ça va être de connecter donc le DTU à votre réseau. Parce que là, on est connecté en Wi-Fi directement sur le DTU. C'est-à-dire que mon iMac actuel est connecté sur mon DTU. Moi, je ne veux pas que ce soit mon ordinateur qui soit connecté au DTU, mais je veux que ce soit le réseau de ma maison, mon réseau Wi-Fi, qui soit connecté à tout ça. Donc, vous voyez, on va aller, il explique ici, donc Network Setting. Donc là, on va aller dans Paramètres, Paramètres réseau. Et dans Paramètres réseau, alors, je suis ce qu'il me dit, pour pas aller trop vite. Donc, le Network Setting je vais l'agrandir un tout petit peu, lui, qu'on ait un petit peu plus de texte, en inscrivant le nom du réseau Wi-Fi et son mot de passe. Donc, ici, qu'est-ce que je veux, moi? Moi, je veux me connecter à un réseau Wi-Fi, à mon réseau Wi-Fi interne de la maison. Donc, vous allez taper le nom du réseau Wi-Fi de votre maison, sur lequel vous souhaitez qu'il se connecte. Donc, par exemple, moi, je voudrais me connecter à TP-Link PPPP. Donc, je vais taper TP-Link PPPP et je vais rentrer un mot de passe que vous ne verrez pas. Voilà. Donc là, j'ai tapé le mot de passe de mon réseau Wi-Fi. Faites bien ça, Connectez votre DTU à votre réseau Wi-Fi. Donc là, on est OK. On est OK. Je valide donc ça. Le Enable DHCP, c'est activé. Là, c'est activé. Donc, pas de souci. Donc là, il dit bien faire attention. Une fois que vous avez entré les informations Wi-Fi, le DTU va se mettre sur votre réseau et le point d'accès va disparaître. Alors, il faut pour accéder au DTU, ça va être différent. Il faudra bien avoir relevé donc l'adresse qui est ici, qui est notée l'adresse IP du DTU. Donc, regardez. Je sauvegarde. Donc là, je sauvegarde le réglage de mon Wi-Fi et je vais aller dans Informations, Réseau. Ça, je vais décider plus tard. Et dans Informations Réseau, on a adresse IP. Alors non, c'est pas là. N'importe quoi. Ça veut dire que ça ne l'a pas pris en fait. Je pense que j'ai eu un souci au niveau du paramétrage du réseau. TP-Link PPPP, donc ça c'est tout bon. Donc là on est bon. Activer le DHCP, on est bon. J'ai bien sauvegardé. Là c'est bien. Ensuite du coup je retourne en arrière. Vous voyez vraiment tout le truc. Ensuite dans Info, Information, Réseau, Système. Non, c'est pas Système, ouais, c'est bien Réseau, Info, Network. Et là j'ai rien du tout. Donc normalement je devrais avoir l'adresse IP de mon réseau. Alors faites voir, je vais changer parce que je me suis connecté en fait à une box Wi-Fi, enfin à un répéteur Wi-Fi. Donc je voulais faire le test. Maintenant je vais me connecter à ma box classique, la Huawei. Donc je vais essayer Huawei B818. On va refaire ça. Dans ma tête de linotte avec le slash du bas. Le Huawei B818, donc slash 871F, c'est très très facile mon truc. Moi. Je crois qu'il va falloir que je le change un jour. Petit plus loin, slash 63. Je ne sais pas si vous avez la référence de slash. C'est un nom que j'utilise depuis longtemps. Mon guitariste préféré. Donc, on recommence. Voilà, donc là je rentre les données de mon réseau Wi-Fi, donc là c'est la box.
qui me sert pour avoir Internet. Donc c'est un boîtier 4G. Donc là, j'ai sauvegardé. Je retourne dans l'information réseau. J'enregistre le mot de passe. Et là, c'est bon. Donc, alors, j'ai fait exprès parce que j'avais déjà fait la bêtise, hein, mais je voulais vraiment vous montrer en live. En me connectant sur un répéteur Wi-Fi, j'avais pas d'adresse IP, donc j'avais une problématique. Si je me connecte bien sur ma box Internet, il n'y a aucun souci. Donc, vous voyez cette adresse IP 192.168.9.163, pardon. Il faut bien la noter en fait, parce que c'est elle qui va nous permettre d'accéder maintenant au DTU. Donc, il l'explique une fois, voilà, il l'explique là, hein, vous voyez, c'est à cet endroit-là. Donc, bien noter cette adresse. Donc, moi, je vais faire un copier-coller. Je la copie et on va ouvrir par exemple une page, une nouvelle fenêtre Internet et je fais copier dedans. Et voilà, donc là, j'accède donc maintenant à mon DTU directement avec cette page-là. Donc ce nouveau, hop, je vais fermer celle-là, j'en ai pas besoin. Donc j'ai plus besoin de me connecter, donc ça je vais le déconnecter. Je vais me reconnecter à ma Huawei classique. Donc là, je suis connecté à mon Wi-Fi classique, où je pourrais même carrément déconnecter le Wi-Fi, d'ailleurs, j'en ai pas besoin. Et donc là, je suis bien... Alors, je vais rester comme ça. Je vais juste regarder un petit truc, l'onduleur, si on peut rentrer dessus. Donc, je retape donc, admin et le mot de passe qui était fourni à la base. OpenDTU42, hein, c'est le même pour tout le monde, donc on ne pourra pas se tromper. Et donc je retombe encore à tout ça, donc il n'y a pas de souci. Là c'est très très bien, j'ai toujours pas changé mon mot de passe, donc n'hésitez pas à le faire. Donc là en fait on est impeccable, hein. Alors ensuite dans son doc il met interface en français, donc voilà, vous pouvez changer la langue si vous préférez en allemand ou en anglais. Et vous avez les données en direct ensuite. Voilà, donc à ce niveau-là, donc il explique aussi qu'on peut faire une mise à jour du DTU, donc on va le faire en direct, on va voir. Donc si je vais dans paramètres, mise à jour du firmware, on peut, alors, faut téléverser du coup le firmware, donc il faut aller le chercher ce firmware. Donc là, on voit que en bas, là, on va sur cette adresse, GitHub, et puis on va pouvoir télécharger donc du coup le firmware, et puis ensuite l'installer. Donc il suffira de le mettre sur votre ordinateur, de cliquer choisir le fichier et de le télécharger. On aurait pu essayer ensemble hein, directement, mais bon, je ne sais pas si je le fais maintenant. OpenDTU-générique.bin. Donc par exemple. Allez, on va le faire, c'est pas grave. Ici, j'ouvre dans Safari. Donc j'ouvre une nouvelle page. Donc c'est le lien qui me met ici. Hein. Donc ici, il me disait de prendre Open, donc DTU générique.bin. Donc Open DTU générique.bin, il est là. Donc je le télécharge. Voilà. Je l'ai téléchargé. Donc ça veut dire que dans téléchargement, j'ai ce fichier là. Donc je fais choisir le fichier, donc je fais récent. Est-ce que ça va me le mettre ici? OpenDTU.bin, ici. Progression du téléversement, donc là c'est tout bon. Mise à jour en cours, du coup, ça continue, je suis à 99%. On fait les choses en live, hein. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de cut ou quoi que ce soit. Donc s'il y a des bêtises, si je fais des erreurs ou s'il y a des problématiques, vous les voyez vraiment en direct. Hein. Donc là, c'est la capture d'écran. C'est du live. Donc la progression continue. Donc mettre à jour, le DTU redémarre automatiquement et très vite. Et ensuite, c'est tout bon. S'il y a des problèmes, donc il explique qu'on peut aller sur cette adresse-là, sur GitHub. Ensuite, il y a beaucoup d'informations. Ensuite, donc, il parle de l'intégration dans Home Assistant. Donc ça, on en parlera. Hein. Je ferai une prochaine vidéo. J'attends du matériel. Ça fait une semaine que j'attends du matos pour vous montrer sur quoi installer en fait Home Assistant. Donc ça pourrait être très intéressant. Voilà, donc son document est hyper complet, donc si vous le suivez à la lettre, il n'y aura aucun souci, ça devrait le faire. Ensuite, tout en bas, vous allez même avoir, il répond à pas mal de questionnements et de problèmes rencontrés, donc si le micro-onduleur devient rouge alors qu'il produit, enfin voilà, vraiment c'est hyper complet, donc on ne peut pas se tromper, il y a toutes les informations, il y a son adresse mail, vous pouvez contacter GitHub pour avoir des infos, vous pouvez le contacter lui, mais voilà, ne l'embêtez pas trop, faites pas comme moi.
essayez de chercher par vous-même en fait. S'il y a des soucis, vous verrez qu'en cherchant un petit peu, il n'y a aucun problème. Donc vous voyez, la seule problématique au départ, c'est de bien comprendre que votre boîtier DTU, va falloir que vous connectiez votre ordinateur ou votre téléphone directement au DTU en passant par les réglages Wi-Fi. Et ensuite donc changer donc le réseau en passant par votre box internet. Parce que sur des répéteurs Wi-Fi, ça pose problème. Moi, j'ai eu un souci. Donc, c'est des paramétrages. Je suppose qu'on peut arranger tout ça, mais voilà. C'est comme ça. Alors, moi, je suis toujours à 99% de la mise à jour du firmware, progression du téléversement. Donc, ça bouge pas vite. Alors, pour tout vous dire, je l'avais fait la première fois et c'était allé assez rapidement. Donc, là, vous voyez, en même temps, je vous montre un petit peu la page. Je vais le laisser comme ça. Je vous montre un petit peu la page, donc le lien que je vais vous donner. De toute façon, il y a toutes les coordonnées de Mathieu. Vous avez donc le matériel, le lien PayPal si vous voulez lui en acheter un. Donc, je crois qu'il en reste un ou deux, donc ça sera vite fait. Vous pourrez aller cliquer sur les autres liens d'autres personnes qui fabriquent ce genre de produit. Donc il y a déjà, tiens, on le connaît Cyril. Salut Cyril, si tu me regardes, on ne sait jamais. Il y a Cyril qui en parle ici. Il y a Maison Domotique, donc Cédric qui en parlait ici. Donc voilà, je vais être... ça va faire un autre youtubeur, un troisième youtubeur qui va parler de ce genre de produit. Et donc là, il parle ici de la compatibilité. C'est important au niveau des micro-onduleurs. Donc ce boîtier DTU est compatible avec ces onduleurs-là. Donc regardez bien sur votre micro-onduleur quel est le modèle du micro-onduleur et puis vérifiez qu'il est compatible. Il met que les Oil Miles, donc HMS, ne sont pas compatibles. Ça, je vous l'ai dit avant. C'est tous les nouveaux panneaux en fait, qui sortent chez Sonology, par exemple, avec tous les panneaux bifaciaux en fait. Voilà. Alors, je suis toujours à 99% de téléversement. Je ne sais pas si ça avance ou pas. C'est un petit peu bizarre que ça me fasse ça. Mais bon, en même temps, c'est totalement normal étant donné que j'enregistre une vidéo et que je vous montre comment ça fonctionne. C'est toujours comme ça. Je vais le laisser comme ça. Je vais couper pour ne pas vous faire perdre de temps. Et puis, je reviens une fois que c'est fini. Bon voilà, ça c'est fini, c'était tout bon. Bon ensuite ça l'a fait, donc je peux me reconnecter directement donc à l'interface, donc aucun problème. Je vous montre quand même au cas où vous avez dans Informations, vous pouvez aller sur Système et donc dans Informations Système, vous avez mise à jour du firmware avec une petite case à cocher ou décocher. Et là il vous dit que vous avez une nouvelle version disponible. Donc vous pouvez cliquer dessus, vous allez aller sur la page GitHub et puis ensuite vous pourrez télécharger une nouvelle version. Donc voilà, ça je voulais vous le montrer, c'est important je pense de l'activer. Donc voilà, ensuite vous avez toutes les données donc, qui sont notées ici. Donc vous voyez au niveau de l'installation c'est quand même tout simple, si vous suivez pas à pas donc, les instructions que Mathieu a notées sur sa fiche, bon il n'y a aucun problème. Maintenant on va pouvoir peut-être faire un petit tour sur cette page là, je vais l'afficher en grand et puis je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Du coup, au niveau de votre interface, vous allez avoir données en direct. Donc là, c'est ce qui va être très important pour vous. Donc vous allez avoir le rendement total de votre panneau. Le rendement total, c'est ce qu'a produit votre panneau depuis le départ, depuis qu'il a été allumé et mis en route la première fois. Vous avez le rendement du jour. Donc ça, c'est à la journée à chaque fois. Et la puissance de l'installation, c'est en fait la production actuelle du panneau. Donc moi, mon panneau est en train actuellement de produire 188 watts, 185 watts, etc. Donc c'est vraiment, les données se réinitialisent toutes les 4-5 secondes, donc c'est très rapide. En dessous, donc on a les informations, les installations. On a les informations donc au niveau du nom qu'on a indiqué de notre panneau, le numéro de série du panneau, la limite de courant donc 400 watts parce que vous pouvez, alors je vais vous montrer après, vous pouvez limiter la puissance. Je ne sais pas exactement à quoi ça peut servir, mais on peut le faire. Je vais vous montrer. Vous avez en dessous général donc la puissance continue, donc là ce qu'est en train de produire en continu votre panneau, le rendement du jour, donc pour l'instant c'est la même chose que ce qu'on trouve en haut, le rendement du jour ici. Le rendement total du panneau, c'est pareil, ça on le retrouvera toujours ici. La température donc là du micro-onduleur, donc du coup vous avez, je sais qu'il fait 31,8 dans le bestiau, et l'efficacité du micro-onduleur. Donc l'efficacité en fait, on peut dire que c'est sa capacité à convertir l'énergie produite par le soleil en électricité. Donc c'est ça l'efficacité. Ensuite on a la puissance, donc là en watts. Donc sur la phase à 174, 176, c'est un petit peu moins que la puissance en continu, c'est normal. Donc là, c'est pour ça que c'est la puissance de la phase 1. Donc cette puissance-là, c'est la puissance vraiment réelle qu'on a en termes de renvoi dans la maison.
Ensuite, on a la tension donc en volts, on a le courant en ampères et on a la fréquence en hertz. On a le facteur de puissance. Alors, je me l'étais noté à côté, facteur de puissance. Alors, ils mettent que le facteur de puissance d'un micro-onduleur est une mesure de l'efficacité avec laquelle il convertit l'énergie électrique. Il représente le rapport entre la puissance active utilisée pour effectuer un travail, tel que la production d'électricité, et la puissance apparente, la somme de la puissance active et réactive, utilisée pour créer un champ magnétique. Voilà, donc un facteur de puissance idéal est de 1. Donc là, pour le coup, ce qui signifie que toute l'énergie fournie est utilisée pour effectuer un travail utile. Bon, voilà, on est parfait. Il y a aussi la puissance réactive. Alors ça, je me le suis noté aussi, je ne peux pas tout retenir. Donc la puissance réactive d'un micro-onduleur se réfère à sa capacité à générer ou à absorber de l'énergie qui n'est pas utilisée immédiatement, mais qui peut être stockée ou redistribuée. Cela peut être comparé à une réserve d'énergie disponible pour répondre aux fluctuations de la demande ou pour optimiser l'efficacité du système solaire dans certaines conditions. Voilà. Ensuite, à côté, on a donc en 400, c'est la puissance du panneau que j'ai rentré tout à l'heure. Donc la puissance 190 watts, la tension du panneau. Donc là, on est sur le panneau. 29,7 volts, le courant 6,23 ampères et le rendement du jour 520 Wh, ce qui correspond à ce qu'on a tout en haut. Et le rendement total du coup de 683,094 kWh. Donc voilà pour toutes les données, c'est super efficace, c'est super intéressant d'avoir toutes ces données au niveau de nos panneaux et de nos micro-onduleurs. Ensuite, vous avez cette partie-là, donc où vous allez, en cliquant dessus, pouvoir définir des limites de courant en fait, c'est-à-dire que si vous voulez que votre panneau ne produise qu'un maximum 200 watts, enfin que votre micro-onduleur ne laisse passer que 200 watts de production, bah vous pouvez le régler ici. Alors je ne sais pas trop à quoi ça peut servir, pardon, je bégaye. Mais peut-être que dans certaines installations, ça peut être intéressant de pouvoir limiter la production en termes de puissance solaire. Bon, à voir, vous me direz. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là pour faire ceci. Ensuite, à côté, on a le petit bouton qui va vous permettre d'éteindre, d'allumer, d'éteindre ou de redémarrer le micro-onduleur. Donc ça, vous pouvez du coup le faire à distance, c'est vachement bien. À côté, on a les informations de l'onduleur. Donc là, vous avez le numéro de série, vous voyez, c'est très précis. La date de production, donc je ne vous mens pas, hein, c'est un panneau 2022. Semaine de production 16, le modèle 400 watts, la version du bootloader, firmware et tout. Vous avez tout. Ici, show grid, fréquence, voltage. Donc là, on a toutes les informations, tout un tas d'informations. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en aura pour 2 heures. Je ne veux quand même pas faire trop long. Je pense que je vais avoir une vidéo d'au moins une demi-heure. Et puis, si on va à côté, très important, le journal des événements. Donc là, en fait, on a le journal des événements, c'est-à-dire que il nous dit qu'à 6h45 et 29 secondes, l'onduleur a démarré, qu'on a calibré donc, le temps, l'heure à 12h44 et 19 secondes. Donc, j'ai fait plusieurs fois la calibration. Et elle se refait un peu automatiquement, de toute façon, ensuite. Donc ça, c'est super intéressant d'avoir le journal des événements. Si on avait donc des soucis, je vous en ai parlé juste avant, ça sera indiqué à ce niveau-là. Donc voilà, on a fait un tour rapide de cette page-là. Après, je vous laisse faire, je vous laisse aller voir. Vous avez le côté direct où vous allez avoir donc les données avec votre panneau ou tous vos panneaux. Vous avez paramètres avec tout un tas de réglages. Donc je vous conseille de mettre à jour le mot de passe, ça c'est important. Donc allez regarder un petit peu là-dedans, chercher les informations. Dans l'information, on a des informations système, les informations réseau, NTP, MQTT, console. Donc là, bon, après je pense que c'est pour les programmeurs. Et puis à propos, là on a l'origine du projet, on a l'adresse pour les firmware et les documentations, en fait, si vous voulez de la doc. Donc c'est à ce niveau-là, l'origine du projet. Donc si vous cliquez, vous avez un petit texte. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça vient de microcontrôleur.net, cette discussion qui a permis de créer OpenDTU. Et puis actualité et mise à jour, rapport d'erreur, discussion, etc. Donc vous avez tout ici. Donc normalement, avec ce que je viens de vous montrer, vous devez être opérationnel pour pouvoir brancher votre petit DTU, connecter tous vos panneaux et avoir ces super informations. Si je devais citer 5 points importants au sujet du fonctionnement de ce DTU, ou avantages, etc., je dirais qu'en 1, le boîtier OpenDTU vous permet de surveiller en temps réel la production d'énergie solaire. Donc il offre du coup une visibilité constante sur les performances de votre système. Ça permet de détecter rapidement tout problème ou anomalie, vous garantissant donc du coup un fonctionnement optimal et une production solaire au top.
En 2, l'analyse des performances, parce que grâce à ses fonctionnalités avancées d'analyse de données, le boîtier OpenDTU vous permet de comprendre en profondeur le comportement de votre installation solaire. Il vous offre des infos précieuses sur la production d'énergie, les fluctuations de rendement et les tendances saisonnières, en vous aidant ainsi à optimiser les performances et puis du coup à planifier efficacement l'utilisation de l'énergie solaire. En 3, la détection proactive des problèmes, parce que grâce à ses capacités de surveillance continue, le boîtier OpenDTU peut détecter rapidement tout problème ou dysfonctionnement dans votre installation solaire. Ça permet d'intervenir rapidement pour effectuer les réparations nécessaires et c'est vraiment top. Vraiment. En 4, la facilité de maintenance du coup et de dépannage. Bon, ça rejoint un petit peu le point numéro 3, mais avec un boîtier donc OpenDTU, vous allez avoir des fonctionnalités de communication à distance. Vous allez accéder facilement aux données et au diagnostic de votre système. Et puis en 5, ce petit boîtier OpenDTU est un outil qui pourrait devenir essentiel quand on y goûte pour les propriétaires de panneaux solaires. Parce qu'il vous offre une surveillance en temps réel, une analyse approfondie, une optimisation de l'efficacité énergétique, une détection proactive des problèmes et une facilité de maintenance. Et j'en passe. Ça fait très vendeur tout ça, et c'est pas du tout le but pour le coup. Bon, en fait, pour moi, je pense que c'est vraiment un investissement judicieux et vraiment pas excessif du tout, qui vous permettra à coup sûr de maximiser les avantages de l'énergie solaire et puis d'assurer surtout un fonctionnement optimum de votre installation. Maintenant, si je devais vous parler de défauts, j'en vois un principal. Il n'y a pas de mise en mémoire des données en fait et des événements. Donc si je déconnecte le DTU, électriquement parlant, je perds tout. Sauf, bien évidemment, les données enregistrées dans le micro-onduleur, telles que le rendement total des panneaux ou le rendement pour chaque panneau. Ça, aucun souci. Là, ça réapparaîtra en fait quand vous reconnecterez votre DTU. C'est donc un souci de ne pas avoir enregistré, en fait, de ne pas pouvoir enregistrer les autres données, telles que le journal des événements, les données journalières. Voilà. C'est un peu emmerdant quand même. Mais, avec un grand mais, il y a une solution qui existe en utilisant Home Assistant. Et d'ici peu de temps, je vais vous parler de tout ça. Car pour le coup, on peut sauvegarder les données grâce à ça. Donc ce petit défaut peut être arrangé grâce à une solution externe. Mathieu explique très bien dans son PDF que vous trouverez sur sa page comment intégrer votre OpenDTU dans Home Assistant. J'espère que cette très longue vidéo vous aidera et vous aura permis de découvrir un petit boîtier que moi j'ai beaucoup aimé et que j'aime beaucoup utiliser. Et c'est vraiment un système qui mérite d'être connu et d'être mis en avant parce que c'est basé sur le partage et la gratuité. Et ça, de nos jours, c'est plutôt quand même pas mal. Allez, vous pouvez aller maintenant checker si de jolis photons caressent langoureusement vos panneaux solaires. Et en attendant que le soleil soit avec vous et avec votre batterie, bye.